Bonjour Mukanda, tu peux te demander pourquoi je t'appelle Mukanda. Et, franchement, mon nom à moi c'est Mukanda, c'est Martin Mukanda comme je vous l'ai toujours dit. Je me nomme Martin Mukanda. Et je dis merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. Et si toi tu ne t'es pas encore abonné jusque-là, je te prie de t'abonner pour ne pas manquer aucune vidéo quand nous allons les publier. Le nom de Mukanda, c'est un nom qui m'a été donné par une petite sœur à mon papa. C'est ma tante. Et c'est un nom qui, franchement, si mon père ressuscite aujourd'hui, il ne va pas se reconnaître en ce nom-là. Ma tante m'avait donné ce nom. C'est un nom de famille. Il y a des Mukanda, il y a plusieurs Mukanda dans ma famille. Mais ma tante me l'avait donné vu mon caractère et mon comportement. Et l'explication de ce nom, c'est un nom qui veut dire tout simplement un message ou une lettre écrite, une expression de la volonté. Mukanda veut dire simplement que quelqu'un qui est venu dans le but d'annoncer un message ou d'apporter quelque chose comme un réconfort aux autres qui sont dans des difficultés, dans des besoins. C'est ça la raison de Mukanda. Et n'oubliez pas que la Bible nous dit la parole de Dieu ne sera plus écrite sur des pierres et sur des papiers. Elle sera cette fois-ci écrite dans nos cœurs. Comme pour dire que quand je t'appelle aussi Mukanda, c'est pour dire que tu es une épître écrite et qui doit être lue de tout le monde. Et cette épître est écrite devant et derrière. C'est comme pour dire quand tu avances, ceux qui sont devant toi doivent lire Dieu en toi. Excusez-moi. Et ceux qui sont derrière toi doivent aussi lire toujours cette même image, voir Dieu dans tout ce que tu fais. C'est pourquoi prochainement, si tu m'entends te dire Mukanda, t'appeler Mukanda, ne me condamne pas, ne me tiens pas à rigueur. C'est ça l'explication de Mukanda. C'est dans une de nos langues congolaises. Il y a plusieurs langues qui traduisent cela en tant que tel. Mukanda, toujours une lettre, une épître écrite, un message. Ça doit être un moyen par lequel Dieu a pourvu pour parler à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi Mukanda. Mais ce matin, je voulais te dire une chose. Tu dois cultiver. Selon moi, ceci doit être vraiment une recommandation. Tu dois cultiver des choses. Tu dois cultiver des choses dans la vie afin que tu puisses aller loin. Si tu es un homme de vision, excusez-moi, si tu es un homme de vision, si tu es une femme de vision qui veut aller loin dans les business, dans la vie, dans la parole, dans tes relations avec les autres, tu dois cultiver des choses, des forces. Et l'une de ces deux choses, d'abord, c'est la générosité. Tu dois cultiver la générosité parce qu'avec la générosité, elle t'ouvre les portes des extrémités avec tout le monde. Un homme généreux n'a pas de limites. Il ne peut pas avoir quelqu'un qui ne courtise pas et d'autres qui le courtisent. Il est ouvert à tout le monde. La générosité nous aide à faire du bien sans compter le nombre de fois que nous en faisons. La générosité nous aide à nous débarrasser de tout ce qui est mal, mais à nous attacher beaucoup plus à tout ce qui est bien. La générosité. Je peux vous illustrer par quelque chose. Quand je me suis marié, tout allait bien. Tout allait bien au vrai sens du mot. Depuis ma naissance, je n'ai jamais travaillé dans une société où je suis engagé comme un travailleur. Je n'ai jamais été engagé dans une société. Pas parce que je ne peux pas me défendre dans la société, pas parce que je n'ai pas appris à travailler dans une société, mais parce que naturellement, je ne vais pas vivre sous je peux dire quoi,
Je ne sais pas vivre sous la conduite d'un humain ou bien sous la pression. Je ne suis pas un bon gérant de stress. Et alors, sous la pression, je ne sais pas me comporter. C'est depuis mon enfance, mon père laissait, et ma mère aussi. J'étais ce genre de garçon-là à qui on ne peut pas envoyer avec menace ou bien qu'on ne peut pas pousser à faire quelque chose qui ne vient pas de mon propre gré. Comme pour dire quoi, si tu veux m'envoyer, tu es une grande personne, tu veux m'envoyer faire quelque chose, je suis prêt à aller. Et j'aimais beaucoup plus la course. Si je suis envoyé, c'était la course qui était... la course était mon ami, je courais beaucoup. Même aujourd'hui, j'ai toujours cette possibilité de courir encore plus vite que les autres. J'en ai déjà fait l'expérience avec mon bien-aimé frère Benjamin. Et il pensait que je ne peux pas courir, mais un jour, je lui ai montré que non, je suis encore capable de courir. Alors, si vous m'envoyez avec empressement, non, faites ceci rapidement, faites ceci rapidement. La troisième fois que vous me demanderez ce service, alors j'accepterai d'être fouetté que de le faire. Ainsi donc, j'ai compris que je ne suis pas bon pour un service recommandé. Un service commandé, je peux le dire comme cela. Je ne suis pas bon pour ce service-là, ok? Alors, quand je me suis marié, tout allait bien. Mais du coup, tout a basculé, comme tout le monde, vous le savez. Après le mariage, il y a toujours un temps où les choses ne semblent pas bien marcher. Tout ce que j'avais, je peux dire depuis mon enfance, j'aime bien la vie d'entrepreneuriat. Tout ce que j'entreprenais a basculé, n'a pas bien marché. Comme ici au Congo, je me suis tapé quelque chose comme tous les autres. J'ai payé une moto et j'ai vidé tout ce que j'avais comme capital. J'ai payé une moto. Après avoir payé cette moto-là, la moto aussi a été volée. Je me suis retrouvé qu'il n'y avait rien qui marchait. Mais je suis chrétien. Je ne pouvais pas chercher les sorciers ailleurs. J'ai fait des exercices, j'ai fait l'autopsie de tout ce que je pouvais faire. J'ai compris qu'il ne me faudrait que reprendre courage. J'ai repris courage, j'ai réuni mon courage à deux mains. J'ai placé une cabine publique, une maison de télécommunication. J'ai commencé comme cela et la cabine a commencé à aller de l'avant petit à petit. Et par la générosité, il y avait un garçon qui venait chaque fois me vendre des petites cartes SIM. Et quand il me vendait cela, je collaborais avec lui très bien. Je vendais ces SIM-là. C'est ainsi que, pour vous dire ce que la générosité peut faire, ma générosité a rencontré son assentiment. Et du coup, le garçon m'a dit que je devrais être aussi intégré dans son équipe pour travailler. Mon gars, il est vraiment insensé de prendre tout son temps à critiquer le gouvernement, à insulter les autorités, à insulter ceci, à insulter cela. Alors que même si on amène quel président ou bien on amène quel ministre ou quel gouverneur, rien ne marchera. Pourquoi? Parce qu'on est au Congo et tout ne marche pas. Et on ne peut pas comparer une démocratie qui n'a que peut-être 2 présidents en vie à une démocratie qui a 45 ou bien 46 successions de présidents. C'est compliqué. Si on peut comparer la RDC aux États-Unis aujourd'hui, je pense que c'est peut-être par naïveté. Mais franchement, je me suis remis à l'ordre et les garçons m'ont intégré dans son équipe. Il m'a cherché une SIM qui pouvait m'aider à avoir un contrat avec l'une des sociétés de télécommunications. Voilà que du coup la chose a commencé à aller. Tout ce que j'avais comme difficulté, je m'intéressais toujours à ces garçons-là. Je ne peux pas jeter son nom, mais je les connais un jour, je reviendrai sur cela. Jeter son nom pour ce moment. J'ai commencé comme cela, j'ai commencé à payer, commander des SIM, les activer et les disponibiliser dans des cabines. Quand vous voyez mon gars, quand tu vois ces jeunes hommes qui vous passent à tout moment en gilet d'une certaine maison de société ou l'une ou l'autre qui passe pour vous vendre des SIM, ne les prenez pas pour des petits messieurs.
Peut-être vous pouvez les prendre pour des petits messieurs, mais vous ne savez pas ce qui est derrière eux. J'ai travaillé comme cela, mais si je vous dis aujourd'hui ce que j'ai pu faire, malgré que je ne continue pas encore à faire cela, mais ce que j'ai pu réaliser avec ces petits métiers, ça m'a aidé beaucoup, juste à cause de la générosité. Si vous êtes généreux, vous ne savez pas d'où viendra votre bénédiction, mais ce que je vous demande, moi, c'est d'être toujours généreux avec tout le monde. Car même la Bible dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Soyez généreux comme votre Père céleste est généreux. Et la seconde des choses, c'est quoi? C'est l'ouverture d'esprit. Quand j'étais petit enfant, quand j'étais à l'école, et que moi qui venais de la famille modeste, je pensais que les enfants des riches avec qui on étudiait avaient perdu leur raison. Et qu'est-ce que moi je pensais? Franchement, je pensais que quand on a l'argent, quand on est riche, quand on est descendant d'une famille riche, étudier ce n'est rien. Parce que quand on étudiait, on comprenait qu'on étudie pour avoir l'argent, pour gagner l'argent, pour gagner la vie. En fait, pour moi, c'était cela. Je pensais que étudier, c'est pour gagner la vie. Mais il y a une chose que j'ai apprise, c'est quoi? Et que l'école m'a aidé à avoir juste l'ouverture d'esprit. Vous devez cultiver aussi cela. Ce n'est pas seulement l'école qui enseigne cela, mais je pense parfois que quand je vois quelqu'un qui a passé beaucoup d'années à l'école, mais qui a un esprit borné, je pense que peut-être c'est un naïf. Ou soit, l'ouverture d'esprit aussi, c'est un don que Dieu donne à quelqu'un. Quand Dieu ne t'en a pas donné, vraiment, tu es malheureux. Tu n'as qu'à aller à genoux parce que les moyens, je vous ai dit dans la vidéo passée que les moyens la plus facile, la plus sûre pour te rapprocher de votre Dieu, de ton Dieu, ce n'est que par la prière. Quand tu pries, toutes les situations peuvent changer. Tu dois prier. Va à genoux dans les lieux secrets, parle à ton Dieu, demande-lui, Seigneur, donne-moi juste la générosité, donne-moi juste l'ouverture d'esprit. Avec l'ouverture d'esprit, tout ce que tu ne connais pas, tu peux t'intéresser à quelqu'un qui en fait déjà, quelqu'un qui a une maîtrise dans cela, et tu en apprendras autant que tu étais sur le banc de l'école, autant et autant des années. Tu peux faire autant d'années à l'école, mais si tu n'as pas l'ouverture de l'esprit, tu resteras toujours borné. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, nous avons beaucoup de personnes qui pensent que tout ne peut changer que par l'appui du gouvernement. Et pourtant, ce que j'ai compris, que même si dans les gouvernements aujourd'hui, nous plaçons un autre président, vous placez un autre président, et que vous-même, vous n'avez pas pris la décision de changer les choses, de voir les choses autrement, rien ne changera parce que lui d'abord, le président, quand il a donné sa candidature, il sait que c'est un métier, c'est un travail. C'est la population qui l'envoie au travail. Et le travail là, ce n'est pas juste pour servir la population. Servir la population, c'est ce qu'ils disent, les politiciens. Mais en soi, être politicien, c'est aussi, comme je peux le dire, une vocation. C'est aussi sa fermeté, c'est aussi sa détermination d'être politicien. Et derrière cela, il gagne son argent. C'est ça aussi son travail. Nous voyons aujourd'hui, j'ai prévu une vidéo sur cela. Nous allons parler en profondeur sur les choix. Plusieurs personnes aujourd'hui se lamentent. C'est parce qu'ils n'ont pas diagnostiqué les conséquences du choix qu'ils ont fait ou bien du choix à faire. L'autre a choisi d'être l'autre a choisi d'être militaire, l'autre a choisi d'être politicien, l'autre a choisi d'être président de la République. C'est la population qui l'a voté, mais en soi, il n'est pas là juste pour servir cette population. Il a choisi aussi cela comme son travail, il est payé pour cela. Malgré tous les beaux mots qu'il peut utiliser, malgré toutes les belles phrases qu'il peut utiliser, mais comprenez d'abord que c'est son travail. Et si vous aussi, vous ne mettez pas à travailler pour que vous soyez à la hauteur de ce que vous voulez être, vous n'irez pas nulle part. Vous devez cultiver la générosité, cultiver l'ouverture d'esprit. Avec l'ouverture d'esprit, ça va vous aider à ce que vous ne soyez pas borné. Vous voulez commencer quelque chose, vous aurez le temps d'aller voir ceux qui en ont déjà pratiqué depuis des années ou bien depuis longtemps et ils vont vous aider à le faire mieux. L'ouverture d'esprit. La générosité, c'est ce qui vous amène à ne pas avoir de limites. Vous voulez commencer à vendre du carburant. Intéressez-vous à celui qui en vend depuis longtemps. Il va vous aider, vous donner les détails, les conséquences. Et alors, jusque-là, je vous dis,
Ayant pensé que l'argent, l'école ne donnait juste que l'argent, du coup j'ai compris que ce n'était pas cela. Mais ceux qui venaient des familles riches et qui ont bien assimilé la matière, qui ont compris qu'il faut avoir un esprit ouvert, aujourd'hui ils se retrouvent très mieux parce qu'ils ont cette capacité-là avec leur argent et cette ouverture d'esprit, ils apprennent beaucoup de choses. C'est pourquoi par moments on pensait que seuls les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. C'est juste parce que notre cerveau était programmé comme cela, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Oui, je suis Martin Mukanda. Les coordonnées sont encore là. Si vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne, prière de vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos sur cette chaîne quand elles seront publiées. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.